Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. On explore la peinture acrylique. Et oui, donc peinture acrylique dans nos œuvres, que ce soit dans le coloriage, dans la peinture, dans le scrapbooking, peu importe, la peinture acrylique peut être un excellent allié pour fabriquer des belles œuvres. On va également regarder les types de pinceaux. Donc, quel type de pinceau on peut utiliser et pourquoi? Comment faire des mélanges? Comment faire des fleurs, de la neige? On voit tout ça dans cette vidéo. Donc, bienvenue chez Simone Color. Bon, pinceau, pinceau, pinceau. Qu'est-ce qu'on pourrait bien sortir comme pinceau? Et ça n'en fait des choses! Donc ici, peinture acrylique. Je vais vous parler des pinceaux que je possède. Donc ici, c'est vraiment pour faire des grandes toiles, des grands espaces, des effets pour faire comme le ciel, l'eau. Ça peut être bien utile en poils synthétiques. Vous avez des pinceaux également plus petits comme ça que l'on trouve dans les marchés pas dispendieux. Vous avez ce type de pinceau-là que j'ai commandé sur Temu pour tester. Bon, les mauves, ceux-ci, là, je ne vous les conseille pas. Voyez-vous, la tête est tout croche. Je n'aime pas ces pinceaux-là. Par contre, je vous conseille ceux-ci sur Temu ou AliExpress qui sont plus performants. Si la petite tête ici devient lousse, enlevez tout simplement le bout de métal, mettez de la colle et remettez. Et votre pinceau va aller super bien. Ceux-là, je les aime beaucoup. Ensuite, vous avez les pinceaux traînards, donc avec des poils très longs. Donc, des pinceaux fins qui sont très, très utiles pour plusieurs choses. On va pouvoir voir ça ensemble. Vous avez les pinceaux à poils de porc. Donc, ici, la différence avec le poil synthétique, c'est vraiment que le poil synthétique est très mou. Si on regarde celui-là, là, c'est très mou. Et poil de porc, c'est très dur. Donc, moi, j'adore utiliser ces pinceaux-là dans certaines circonstances pour faire des effets. Ensuite, brosse à dents, très utile également pour faire des éclats de neige ou d'étoiles. Ici, j'ai encore des types de pinceaux. Ceux-ci, c'est des Montmartre. Donc, n'importe quel, mais l'embout comme ça est très agréable pour tenir le pinceau. Donc, vous avez encore des pinceaux avec des types traînards ici. Et type petit pinceau ici que j'utilise pas tellement. Lui, je l'utilise jamais en fait, celui du milieu là. Pas utile. Ensuite, j'aime bien utiliser ces types d'outils-là. Des dotting tools. J'en ai acheté des gros. Vous avez différentes grandeurs selon l'embout. Donc, pour faire des petits ronds, rien de mieux que ça pour faire des ronds parfaits. Et vous avez également les spatules. Pour faire des effets de neige, des effets de montagne, c'est intéressant pour aller sculpter un petit peu la peinture. Donc là, on va travailler sur papier noir, papier craft. Ça va être intéressant pour bien voir les couleurs. Il me manque aussi du blanc. Je vais prendre du blanc. Donc, la peinture acrylique, hein? Moi, j'adore celle du Dollarama. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Bon, ça ne coûte pas cher et c'est très efficace. Vous avez également un autre modèle que j'aime pas du tout. Je vais vous le montrer juste pour que vous ne le... Celui-ci. Peinture acrylique. C'est vraiment pas couvrant. Donc, ça ici, c'est non. Moi, je la déteste. Là, je ne vous conseille pas de l'acheter. On peut regarder aussi ce que ça va donner. Donc, voilà. Si on répète, ici, des petits pinceaux à pochoir poil de porc. J'aime beaucoup. Poil de porc. Ceux-là, je les aime beaucoup, ces types d'embouts-là de pinceaux. Pour l'acrylique, on n'est pas obligé de payer cher ces pinceaux. Mais par contre, assurez-vous de les laver tout de suite après. Donc, ça, c'est bien important. De l'acrylique sur le linge, ça tâche. Et sur les pinceaux, ça va vraiment les briser. Donc, on lave tout de suite après. Vous avez ces pinceaux-là que j'adore en poils synthétiques sur Temu AliExpress, que moi, je les ai trouvés. J'utilise toujours des traînards. Ces pinceaux-là à poils longs, là, je les aime beaucoup. Vous avez également des tout petits
pour les ongles. Donc là, je les cherche. Bon, vous avez également des pinceaux à réservoir d'eau. Moi, personnellement, pour l'acrylique, j'utilise jamais ça. Je trouve pas ça efficace du tout, du tout, du tout. Donc, on évite. Je cherche les petits pour les ongles. Est-ce que j'en ai proche? Ça coûte vraiment pas cher. Donc, j'ai lui aussi, là, ces pinceaux-là, je les adore. Je n'en ai pas sous la main. Ah, il y a lui, là. Je ne sais pas d'où je l'ai trouvé, mais c'est un petit bébé poil de porc, vous voyez, qui est utilisé beaucoup. Je l'ai utilisé énormément. Petite tête rigide. Donc, c'est vraiment intéressant pour faire certains effets, aller pousser sa peinture. Donc, lui, il est très intéressant. OK. Donc, on ne se bade pas trop avec les pinceaux. On prend ce qu'on a et on s'habitue. Puis, vous avez ceux que je vous ai conseillés également. Bon, la peinture acrylique, ça sèche rapidement. Et n'oubliez pas, votre assiette, allez la laver également. Donc, on va commencer ici avec du blanc. Bon, on peut faire aussi des mélanges intéressants pour faire des fleurs. Bon, elle n'est pas ouverte. Donc, on brasse notre peinture comme il faut. Celle-ci est métallique pour faire des petits effets particuliers. Puis, je vous le dis, c'est pas cher et c'est intéressant. Pour ceux qui me connaissez bien et vous connaissez Clanadia, nous avons le fameux rose caniche. Donc, le fameux rose caniche. Voilà. Donc, la peinture acrylique, ce qui est intéressant, c'est de la travailler, évidemment, et nécessaire, avec de l'eau. Donc, toujours contrôle ton eau, parce que tu peux faire des effets différents sur le papier. Habituez-vous à travailler avec les pinceaux, avec l'eau, avec la peinture, juste pour vous aider à maîtriser le truc. Donc là, je vais prendre un pinceau ici rectangulaire. Bon, je prends le blanc, pas d'eau. Vous allez voir que c'est très couvrant. Et voyez-vous l'effet ici, là, qui est très intéressant à appliquer cheveux, poils. Ça, c'est quand notre pinceau n'a plus beaucoup de peinture dessus. Et vous n'êtes pas obligé de gaspiller votre peinture. Et c'est à sec. N'oubliez pas, mon pinceau n'a pas été trempé. Donc ici, là, je viens papoter pour enlever l'excédent de peinture. Et voyez-vous, hop, on peut faire facilement des effets selon comment on appuie sur notre pinceau. Ça, c'est hyper intéressant. OK, donc là, on voit vraiment de très, très près les effets qu'on peut donner. Bon, là, si je prends mon pinceau et que je viens tremper dans l'eau, je viens chercher juste la moitié de rose sur mon pinceau et la moitié de blanc. Je ne sais pas si on voit. Mon pinceau a moitié rose, moitié blanc. Mais là, en ce moment-là, je peux faire des effets de fleurs. Je peux faire des beaux mélanges. Une chose intéressante, oups, attendez un instant, je vais recommencer mon affaire. Bon. Voilà, ça c'est mieux. Comme petit effet de fleurs. Vous pouvez également, quand vous faites des cheveux, faire des cheveux avec, voyez-vous, les deux couleurs sur son pinceau. Bon, on voit moyen, pas de problème. Je vais prendre du blanc et du bleu. Voyez-vous, mon pinceau, il y a du blanc et du bleu. Donc ici, là, plus que je passe mon pinceau sur la peinture, plus que ça va se mélanger. Regardez bien, là, et que ça va devenir une couleur unie. Donc, il faut faire attention de la façon dont on travaille son pinceau. Regardez ici, là, ça va devenir une couleur unique au lieu de petits traits ici. Poil de porc. C'est vraiment la technique que j'utilise le plus dans le monde du coloriage. Et je nomme ces pinceaux-là, hein, on se rappelle, et ne pas les utiliser mouillés, ceux-ci, quand on veut faire le type de technique qu'on va faire actuellement. Donc, je prends du rose, et là, je vous le montre avec l'assiette, là, parce qu'il faut aussi prélever. Il y a des trucs pour prélever sa peinture. Donc, je prends ma peinture sur mon pinceau, je ne gorge pas les poils. Je fais juste en mettre sur le bout.
et là, je tapote dans mon assiette pour enlever l'excédent de peinture et faire entrer un petit peu la peinture dans les poils. Voyez-vous? On ne met pas d'eau. On veut faire cet effet-là. Donc, apprenez à maîtriser votre pinceau avec votre poignet, votre bras. Il faut que vous arriviez à faire des courbes et à être habile dans vos courbes, à faire des zigzags, à faire des lignes droites. On peut utiliser son pinceau comme ceci à plat. On peut l'utiliser sur le large pour faire des lignes larges. Donc, faire des buissons, c'est hyper facile. Je vais prendre mon petit bleu ici. Je fais la même technique. Moi, j'aime beaucoup utiliser à sec, hein? Je tapote dans l'assiette. Vous voyez que mon pinceau a l'air de ceci. Et je vais faire ici des petits buissons. On peut faire des feuilles d'arbre avec cette technique-là. On peut faire des sapins. Là, ça a l'air plus de bonhomme allumette, là. Attendez, je vais le faire, mon sapin. Peinture acrylique, c'est opaque. Donc, quand c'est sec, ça cache les lignes. Et on peut retravailler sur sa peinture acrylique quand elle est sèche et ça ne va pas se mélanger avec le dessous. Donc là, on va laisser sécher, là. Bon. Voilà. Là, je peux mettre du rose. Et ça ne se mélangera pas avec ce qu'il y a en dessous. Pas beaucoup. Je pourrais le faire mélanger quand c'est humide encore. Voilà. Dans ma petite fleur ici, je pourrais dire que je prends mon petit bleu et je fais des lignes. Voilà. Donc, beaucoup de possibilités avec les pinceaux. Ici, je peux venir retravailler sur mon rose pour le diminuer un petit peu. Donc, voilà pour ce type de pinceau-là. Je vais le rincer bien comme il faut. Autre type de choses qu'on peut faire avec la peinture, je vais y aller avec ces outils-là, les Dotting Tools, que j'adore pour faire de la neige. Donc, les petits ici, neige et étoiles, regardez bien ça. Je trempe dans mon blanc et ça fait des petits ronds parfaits. Bon, j'en ai acheté quelques grandeurs pour justement ne pas avoir la même grosseur de neige. Voilà. C'est facile à utiliser. Je vais juste nettoyer. Avec le Dotting Tool, on peut, comme ici, il y a comme, attendez un instant, je vais me placer comme il faut, là, il y a comme beaucoup de peinture. On fait juste étirer pour faire nos étoiles. Bon, ça a déjà séché. Ici, elle ne devrait pas avoir séché. Simone est fâchée. Il y a quelqu'un qui arrive. Voilà, on peut faire ces étoiles facilement. Dotting Tool. On va passer au traîneur. Un autre type de pinceau que j'adore énormément. Celui-là, il a beaucoup été utilisé dans la peinture à l'huile. Donc, voilà le traîneur. Avec le blanc, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc là, je le mouille parce qu'ici, il n'y a pas question de faire de technique sèche. Avec le traîneur, on utilise de l'eau pour avoir une fluidité dans la peinture. Donc, je prends ma peinture, j'immerge mon pinceau carrément dedans et je tourne. Bon, pourquoi je tourne? C'est pour avoir une pointe pointue de mon pinceau. Parce que si je fais ça comme ça, puis je laisse comme ça, il n'y a rien de pointu là. OK? Fait que je le rentre et je tourne en avançant pour créer une belle petite pointe effilée. Quand c'est fait, je peux venir faire des étoiles.
Voyez-vous, ça a un petit trait très fin. Et là, avec mon petit outil, bon, on va prendre du rose juste pour l'histoire. Je peux venir mettre mon petit point blanc techniquement ou rose. C'était juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, traîneur qui est quand même à poil assez court, celui-ci. J'en ai d'autres. On va en tester une autre. Ah, lui, ça en est un, ça, pour les ongles. Voilà, voilà. Ces deux-là, là, c'est pour les ongles. Du Art Nail. Regardez bien dessus, c'est écrit Nail Systems. Ça coûte vraiment pas cher. Pas cher, pas cher, pas cher. Donc là, on en a des grands fins. On va utiliser celui-ci. Et celui-là, bon, la différence, c'est le poil. Beaucoup de poils, peu de poils. Ligne plus large, ligne plus fine. OK. Donc là, je mouille, même chose, mes pinceaux. Cette fois-ci, on va aller dans le rose caniche. Et j'immerge encore une fois mon poil en tournant dans la peinture pour qu'il y en ait partout. Et je viens faire ma ligne comme ceci. Hop! Mon pinceau y est gorgé de peinture, donc on peut y aller. Toujours la même technique. Et là, on peut faire des effets de cils, des cheveux, des poils. Plus que votre pinceau et le poil est long, plus que vous pouvez faire des lignes longues. Parce qu'il y a de la peinture tout le long du pinceau. En tout cas, j'espère que c'est clair. Habituez-vous à faire vraiment des courbes et à maîtriser votre pinceau. Bon, là, il n'y a plus de peinture. Bon, évidemment, ça ne contient pas beaucoup de peinture. Vous pouvez faire, hop, des cils. Autre chose qui est importante, c'est apprenez à contrôler la pression sur le pinceau. Donc, j'appuie et je relâche. Donc, c'est ce qui fait la petite traînée ici et l'appui de couleur là. Donc, ça aussi, c'est un truc très important à maîtriser quand on utilise les pinceaux. Puis, c'est pas très compliqué, là. Amusez-vous une soirée avec ça, puis ça va super bien aller. Ici, le plus large, on va regarder la différence, qu'il y a un poil de cheveux au bout, voilà. Donc ici, on va aller dans le blanc. Donc, vous voyez, même pour l'immersion dans la peinture, il contient beaucoup celui-là, là, parce qu'il y a beaucoup de poils. Bon, pour la peinture acrylique, comme je vous dis, prenez des pinceaux pas chers. Vous n'avez pas besoin de payer cher vos pinceaux dans des boutiques. Vous n'êtes pas obligé d'aller là, la peinture acrylique, c'est simple, 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 là. Donc, voyez-vous, je vais faire la même chose. Beaucoup plus large comme trait. Donc, pour faire un effet d'herbe, moi, je fais tout le temps l'herbe comme si c'était des cheveux, par contre, là, mais bon. Voilà. Donc, super intéressant à utiliser dans vos coloriages. Vous pouvez immerger juste le bout et venir faire des petits tapotements comme ici. Là, c'est sec. Et là, je peux rajouter des petits éclats de lumière, des petites feuilles plus pâles à certains endroits. Et ça ne se mélange pas avec le dessous parce que ce n'est pas aquarellable, l'acrylique. Voilà. Si je trouve que mon sapin aurait besoin, bon, on va dire ma tache bleue, aurait besoin de couleur de rose, mais un rose très tendre. Je mouille mon pinceau, je laisse de l'eau sur mon pinceau et je dilue ma peinture. Donc là, si vous voyez bien, ma peinture ici est très liquide. Je vais en remettre de l'eau, on va exagérer, là. Mais voyez-vous qu'elle est très liquide? Donc, quand je la mets sur le papier, c'est très, très liquide. Donc, ça ne cache pas le noir entièrement. Puis là, on peut faire des petits effets à l'intérieur parce qu'elle n'est pas sec encore. Voilà. Je vais recommencer. Ici. Très dilué. Je vais juste le laisser comme ça. Et je vais utiliser mon rose sans le liquéfier. Voyez-vous la différence? Donc ici, c'est très opaque. Et là, c'est très dilué. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. Autant, je vais juste changer ma lumière.
on voit mieux. OK. Autant avec la peinture acrylique que l'aquarelle ou la gouache, c'est exactement le même système. La différence avec l'acrylique, là, mon pinceau, il est très mouillé, là, il y a une grosse goutte qui va tomber, là. Quand la peinture est sec, ça ne se dilue pas, ça ne bouge plus. Tandis qu'avec l'aquarelle, on peut faire rebouger et la gouache aussi. Donc, c'est vraiment la différence. Voyez-vous, ça ne bouge pas du tout. Donc, si vous voulez appliquer de l'aquarelle par-dessus votre base d'acrylique, vous pouvez. Si vous avez manqué une partie de votre coloriage et que vous n'aimez pas du tout, bien, prenez votre peinture acrylique, venez cacher la partie que vous n'aimez pas. Ça ici, c'est la métallique. Donc, la métallique, elle est un peu moins couvrante que la régulière. On cache la partie qu'on n'aime pas. On laisse sécher. Et on peut réutiliser nos crayons de couleur sur la peinture également. Sauf qu'avec les lignes de pinceau, c'est un petit peu difficile. Et après, on reprend notre... soit qu'on fait l'effet avec la peinture ou qu'on change de stratégie, qu'on utilise de l'aquarelle, peu importe. Ici, vous allez voir, là, ce n'est pas sèche. Donc, je suis capable de retravailler et le blanc se mélange avec le bleu. Parce que ce n'est pas sec, mais travailler rapidement de l'acrylique, ça sèche très, très vite. Donc, voilà. Pour les petits effets qu'on peut faire. Une autre chose que j'aime beaucoup, on va utiliser celui-ci, puis on va s'amuser. Donc, pour faire des parties floues à l'arrière, buissons, là, je viens de mélanger du blanc avec du bleu et je n'ai pas mêlé les deux couleurs ensemble, un petit peu comme au début, là. Bon, moi, j'ai pris mon bleu, hop, je suis venue mettre ça dans le blanc et je tapote tout simplement. Et on va avoir un effet flou, comme ceci. Il y a les deux couleurs qui sont mélangées ensemble. Je tourne mon pinceau, puis là, il va réapparaître du blanc. Et ensuite, on peut utiliser son pinceau à sec. Donc, moi, les poils de porc, je les adore pour ça. Poils de porc à sec. Et on vient faire des petits effets dessus. Donc, on vient un peu diluer la couleur. Je peux reprendre du blanc à sec. Et hop, venir faire de la petite couleur, des petits effets de neige. Mettons que j'aimerais faire un bonhomme de neige. Bon, je vais le faire avec mon Dotting Tool. Ça va tellement bien. Bon, là, on va en faire un petit, là. Un petit bonhomme de neige. J'ai plus beaucoup de peinture. Voilà. Petit bonhomme de neige. On va le laisser sécher, le petit minou. Oh, il y a un petit toupette ici. Je vais le laisser, il était beau. Bon. Et admettons que je voudrais avoir un effet magique autour du bonhomme de neige, là. Et là, en ce moment-là, pour le montrer, je vais prendre du rose, je pense, ouais. Juste rincer mes pinceaux, ce sera pas long. Hop, faut pas laisser ça sécher, les amis, avec l'acrylique. Faut faire attention. Bon, rose caniche, on rebrasse et faites attention de bien fermer vos couvercles. Bon. Pour ce faire, il y a aussi des éventails, là, des pinceaux éventails que j'utilise pas souvent. J'en ai-tu ici? Je suis même pas sûre. Attendez un instant. Ah, les éponges. Le plaisir de l'éponge aussi. Je vous montre ça. Ça, c'est le fun, les éponges. Ah oui, ici. Bon, les petits pinceaux éventail. Je les utilise jamais, mais je vais vous montrer ce que ça fait techniquement. Comme ici, là, on pourrait dire que, hop, on vient mettre la petite couleur dans notre effet.
Mais nous, en coloriage, on n'a pas besoin de grandes surfaces comme ça. C'est pour ça que je les utilise pas tant, là. En fait, jamais, là, pour être bien franche. OK. Donc, c'est pas quelque chose que je vous recommande. Un petit pinceau rond comme ceci. Ça, c'est l'idéal pour faire des petites... des petits éclats. Vous allez voir, parce que c'est rond. Fait que si on l'utilise à plat, debout comme ça. Donc là, je vais prendre mon petit rose, comme tantôt, hein, à sec. Je prends mon rose, je tapote pour enlever l'excédent, jusqu'à temps que j'aie la texture que je veux dans l'assiette. On est pas mal là, là. Et je viens mettre, là, imaginez-vous que c'est blanc, c'est juste pour vous montrer, un petit effet, hop, autour du personnage, comme si c'était magique. Ou un effet de neige que vous voulez faire, vous ne voulez pas toucher à votre personnage principal, c'est une bonne façon de le faire. Bon, pinceau rond, hein, même chose. Hop, hop, hop. Faire les cheveux, gros sourcils, les poils d'animaux. Moi, souvent, là, sur l'aquarelle ou la gouache, je vais terminer mes éclats lumineux avec l'acrylique parce que ça ne se dilue pas et ça a vraiment une couleur très, très franche. Donc ça, c'est une stratégie intéressante. Le petit point de lumière dans les yeux, moi, j'utilise souvent l'acrylique parce que le crayon Posca, souvent, il ne fonctionne pas, il n'est pas bien chargé, puis c'est la galère. Mais au moins, avec la peinture acrylique, hein, ça ne coûte pas cher, puis ça fonctionne toujours super bien. Donc là, on va s'amuser à remettre du blanc ici pour faire un petit buisson plus réaliste. On va mettre plusieurs couleurs. Donc, voyez-vous comment c'est intéressant? Puis c'est très flou. Donc, à l'arrière d'un coloriage, là, pour donner un effet de perspective, c'est super intéressant. Donc, on ne reste pas dans les détails, on est vraiment dans le flou. Bon, autre chose qui est hyper intéressante à utiliser, l'éponge. Donc, l'éponge, moi, je vais la mouiller et ça peut créer des effets ultra intéressants. Et pour conclure, on finit avec la spatule. Donc, toujours avec mon rose, bon, je pense que ici, avec mon rose, on peut créer des effets hyper intéressants pour les fonds, pour créer de la texture. Regardez-moi ça. Comment c'est intéressant. Là, j'ai utilisé ce petit coin-là. Si je change de coin, ça va me donner un autre aspect. Hyper intéressant. Et ça ne coûte rien. Petite éponge de mer. OK, donc pour terminer, la spatule. Donc là, pour le tutoriel, on va utiliser le papier craft. Ici, j'ai le goût de vous montrer ce que ça donne, celle-là, là. La pastel du Dolorama, là. À moins qu'elle était peut-être mal brassée, mais attendez un instant. La brasser comme il faut. Ça ne fonctionne pas, coupe le segment, on va voir. Ah, ben quand même correct, là. Bizarre. Avec la spatule, on peut créer des effets. Attends un peu, là. Mettez du médium sur votre papier, par exemple, et voyez-vous que on peut créer des effets. Hop! C'est hyper intéressant. Pour la roche, bon, pour la roche, on y va droit. Les briques, l'eau, c'est droit. Regardez-moi ça, comment c'est intéressant! Je vais prendre mon autre blanc parce que lui, là, je ne l'aime pas. Je veux voir la différence. L'autre, il est plus... je sais pas. Ah oui, il y a toute une différence. Lui, il est vraiment opaque. Puis il cache bien, là.
Regardez-moi ça, les belles effets qu'on peut faire. Oh, hyper intéressant. J'adore, j'adore, j'adore. La spatule, vous avez des spatules en plastique, vous en avez en métal. Ça n'a pas d'importance, peu importe le type de spatule. Vous en avez des rondes comme ceci. Vous en avez des comme ça. Donc, petite spatule de plastique. Pour faire des petits effets comme ça. Hyper intéressant. Yeah! Pour la brosse à dents, les amis, c'est fort simple. N'importe quelle brosse à dents. Moi, je prends les vieilles qui ont été utilisées tout simplement. On ne prend pas de neuves. L'astuce, c'est de faire un éclat de peinture. Donc, on tient les poils, on met de la peinture sur notre brosse à dents et on tire simplement les poils comme ceci pour que la peinture parte. Je vais vous montrer ça en vrai sur les mains. Bon, ici, on met, là, je ne veux pas, parce que ça l'éclabousse, hein, faites attention, là. On met de la peinture sur sa brosse à dents, on ne mouille pas la brosse à dents, c'est une technique à sec. On tire comme ceci, pratiquez-vous avant là, sur un papier. On tire les poils et hop, ça fait des éclats de peinture. Tout simplement. Je vais en faire, attends un peu. Avec celle-là, je vais en mettre juste un peu. Donc, voyez-vous, j'en ai mis un peu sur le dessus, mais parfois, ça fait des lignes blanches. C'est ce que j'aime moins un peu avec cette technique-là. Ça fait pas de la neige. Ça peut faire des petits points que j'aime moins. Donc, on y va. Là, et on pointe vraiment vers où qu'on veut aller. Donc là, moi, je me mets vraiment droit comme ça et je tire. Doucement. Il ne faut pas mettre beaucoup de peinture pour avoir une pluie assez égale. Bon, si je mets beaucoup de peinture, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est là qu'il y a des petites lignes. Voyez-vous ici, là, pour faire une neige fine, un ciel étoilé, c'est parfait. On voit ça. Ici, je vais le faire avec beaucoup de peinture sur mon pinceau. Voyez-vous, là, ça crée, comme là, il y en a une petite ligne ici. Ça fait des petites lignes. Donc, allez-y doucement, pas beaucoup de peinture pour donner un aspect comme ceci. Et on se pointe vraiment là où on veut aller. Si vous avez un personnage que vous voulez cacher, mettez simplement un petit bout de papier sur le personnage et comme ça, il n'y aura pas de neige sur le personnage. Exemple, le visage, mais n'oubliez pas que de la neige, quand il neige, c'est partout. Ça fait plus réaliste s'il y en a également un peu sur son personnage. Tiens, une étoile filante. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Il va en avoir plusieurs qui vont suivre sur le matériel, donc comment les utiliser, des petites vidéos rapides pour vous donner des trucs et astuces, soit pour le coloriage, soit pour les arts, pour l'aquarelle, peu importe le domaine, c'est des petits trucs utiles pour vous. Donc, abonnez-vous à Simone Collard si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!